Ladj? Yes. Ça va? Hop là, voilà, je suis prêt. Merci de nous accorder un peu de temps. Avec plaisir. Ça va, le cadre? Super. On va parler bien sûr de Bâtiment 5, qui est le deuxième volet d'une trilogie que tu appelles la trilogie des territoires abandonnés. Cette trilogie a commencé avec Les Misérables, qui a été un film vu énormément, qui a fait le tour du monde. Moi j'habite au Grand Bosquet, donc forcément je suis au courant du projet de rénovation. Mais je viens de découvrir qu'il avait complètement changé. Les nouveaux logements qui sont prévus, ils n'ont plus la capacité d'accueillir de familles nombreuses. J'ai pas le dossier en tête, mais ce que je peux vous dire, c'est que la ville fait vraiment de son mieux pour rénover ce quartier. Bah non, justement. Bon, alors bien sûr, il y a le thème du film, qui est le mal-logement, l'expropriation, la spéculation immobilière à tout crin, enfin l'ultralibéralisme dans lequel on est tous. Là, il y a des quartiers où t'as jamais mis les pieds. Mais tu sais ce que ça veut dire que d'être maire d'une ville comme celle-là? À quoi ça sert de reconstruire des immeubles et de changer tout un quartier? C'est pour se retrouver avec exactement les mêmes problèmes. On parle de quoi exactement? Des problèmes sanitaires? Problèmes scolaires? D'insécurité? Droits des femmes? On parle de quoi exactement? On parle de problèmes de personnes qui causent des problèmes. Le fait que dans Les Misérables, il n'y a pratiquement pas de personnage féminin, est-ce que ici tu t'es dit, je vais en faire un personnage féminin qui de plus est noir, est voilé, est musulmane? Est-ce que c'était une manière aussi d'affirmer quelque chose là? J'avais envie de raconter cette histoire à travers ce personnage féminin, parce que c'est un vrai personnage qui existe. En même temps, c'était aussi une façon de rendre hommage à toutes ces femmes qui travaillent dans nos quartiers, qui militent, qui se battent. Donc c'était important pour moi de mettre un personnage féminin, noir, musulman, voilé, parce que c'est des vrais personnages qui existent et qu'on n'a surtout pas l'habitude de voir, qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma. Donc pour moi, c'était important de les représenter. Surtout que tu l'opposes au personnage du maire, qui est porté par Alexis Manenti, qui lui n'a absolument aucune idée de la vie dans les quartiers. Malheureusement, c'est ce qui arrive souvent. On a des maires parachutés qui connaissent pas du tout les quartiers, qui n'ont jamais mis les pieds, qui savent pas vraiment comment les gens vivent, mais ils sont amenés à prendre des décisions qui vont chambouler la vie de ses habitants. C'est mignon, mais ça sert à rien. C'est très bien, quoi qu'on fasse, on passera toujours pour la racaille qui vandalise. Ces gens sont vraiment attachés à leur ville, à leur quartier, parce que c'est là qu'ils ont grandi, c'est là qu'ils ont tous leurs souvenirs, c'est là qu'ils ont tous leurs amis. C'est quelque part notre identité, le fait de voir tout le lien social brisé, parce que c'est ce que ça raconte aussi, le fait de détruire et d'oléger les gens, ça brise forcément les liens sociaux. Dans Les Misérables, la solution, c'était faire face à la violence en devenant violent soi-même. Ici, la solution, c'est d'entrer en politique, en fait. C'est quelque chose qui est plus policé. On est face à une occasion en or. Ça fait des années que la mairie va expulser ces Je gens. ne dois pas virer des gens le jour de Noël. Parce que c'est à ça qu'elle vous serve, la police? On a vécu les émeutes de 2005, on a vécu différentes révoltes dans ces quartiers. Encore là, dernièrement, la mort du jeune Naël, on se rend compte que la violence, non, ça fait pas avancer les choses. Au contraire, ça fait que régresser. Et donc oui, la solution aujourd'hui, c'est que cette nouvelle génération s'intéresse en tout cas à la politique. On ne peut pas être que en colère. On ne peut pas. On en a marre de voir toujours les mêmes nous gouverner, c'est à nous d'agir. Et toi, comment tu te définirais? Moi, je suis une Française d'aujourd'hui. J'aimerais savoir quel était le cinéma qui t'a nourri dans les quartiers à l'époque. Moi, j'ai découvert le cinéma un peu par hasard. Je suis pas du tout de ce milieu. Je suis pas cinéphile. Comme tout le monde, je regardais des films à la télé, on échangeait les VHS et voilà. Après, plus jeune, j'étais plus inspiré par les films américains, les films black américains, là où j'arrivais quand même à m'identifier, parce que le cinéma français, malheureusement, j'ai jamais réussi à m'identifier, à me reconnaître à travers les personnages, à travers les histoires. Donc voilà, moi je pars du principe que le cinéma, je l'ai découvert, je l'ai appris par moi-même en filmant et j'essaie de faire mes propres films sans forcément avoir d'influence, sans forcément avoir de modèle ou autre. Tu es bien sûr un cinéaste, mais aussi tu es presque un pédagogue. Tu as ouvert une école avec tes camarades de Courtrajmé, Kim Chapiron, Costa Gavras et les autres. Donc tu as un vrai souci de transmission. J'ai envie de dire, c'est mon bébé, les écoles, c'est mon projet de cœur, c'est le projet
que j'avais en tête depuis plus de 20 ans et que j'ai mis en place là, ça va faire la 6e année. Donc, je vois toute cette génération qui est là et qui se dit voilà, j'ai la chance de pouvoir faire une école de cinéma parce qu'on sait tous que c'est pas donné à tout le monde. On s'est dit avec ces écoles, on va casser les codes et justement on va démocratiser ces écoles de cinéma. On va faire des écoles qui sont ouvertes à tous, sans des conditions de diplôme, sans limite d'âge. Et tout le monde peut s'inscrire vraiment. Donc pour nous, super important, quoi. C'est vraiment le projet qui nous fait du bien. Je te remercie beaucoup, Ladj. Merci beaucoup. Ciao. Ciao, à bientôt. Entre la guerre Iran-Irak et le parcours chaotique d'un jeune clandestin, l'actualité dans les salles ne respire pas la tranquillité cette semaine, mais elle nous interpelle et secoue nos bonnes idées reçues. Toi, t'aimes bien les bébés? On pose beaucoup de questions. Je suis enceinte. Ah, le pauvre enfant, oh là là. Lydia m'a dit un jour qu'elle pensait qu'un tuyau invisible la reliait à son amie. Comme si elle se partageait une seule dose de bonheur pour deux. Si Salomé allait vivre, comme certains l'affirment, le plus beau jour de sa vie, qu'allait-il se passer pour elle? Ce thriller intime autour de la maternité prouve une fois de plus tout le talent d'Afzia Herzi. Récompensée par le César du meilleur jeune espoir féminin pour son rôle dans La Graine et le Mulet, la jeune actrice crève à nouveau l'écran. Subjugante, magnifique, phénoménale. Qu'est-ce qu'il y en a? Yo, help! مامان عبد في جبهه میدونم وقتی عبد جبهه است منم آبادان میمونم. آخه چطوری میشه تو آبادان در امان بود وسط محاصره؟ Entre récits initiatiques et fresques poétiques, cette nouvelle perle signée Sepideh Farsi, réalisatrice iranienne, ravive les blessures provoquées par le conflit Iran-Irak. Ce voyage mémorial se glisse dans les troubles d'Omid, un adolescent confronté aux violences de la guerre. Jagna Dominikova? Ludziska pletą blejnopleść. Ożenić się trzeba. Prix du cinéma européen du meilleur film d'animation, La jeune fille et les paysans nous offre à nouveau une expérience visuelle époustouflante autour de la belle Yania, héroïne rebelle du roman de Vladislav Raymond, prix Nobel de littérature en 1924. Les potes dans la galère, je les laisse pas tomber. J'ai remonté une combine avec Nicole. T'auras de quoi réparer ton bateau. On va vérifier la cargaison. Tu prends uniquement les cartons où il est écrit produit surtaxé. Ouais, les enfants. Dis-moi, maman, c'est quoi toutes ces bouilloires? Hein? C'est des trucs qui étaient en promo chez Lidl. Du coup, j'en ai pris 12. Marin, ce n'est pas une vie de fonctionnaire. Et ce n'est pas à Patrick Timsit, vieux loup de mer contraint de garder pied à terre, qu'il faut le dire. Il y a un putain de migrant dans le carton, Nicole! Pour survivre sur le plancher des vaches, il enchaîne combine sur combine, jusqu'au jour où la combine se nomme Bahman. 10 ans, jeune migrant tombé d'un camion. Ça va? Oh, pas mal. Dahashi, Fadilzir. He said that. I got that. Thanks. I won't be fighting for him. I'm fighting for my people. You young pup. Look who's back from the dead. I will do what must be done. We gave them something to hope for. That's not hope! Pas facile de choisir entre l'amour de sa vie et le destin de l'univers. C'est pourtant le dilemme que Timothée Chalamet, alias Paul Atreides, va devoir affronter dans ce deuxième volet de la prophétique saga dirigée par Denis Villeneuve. Le destin est en marche. Êtes-vous prêts pour ce qui vient ?